toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 6 juillet, il est 19h50 et les marchés américains sont ouverts encore évidemment. On vient d'enregistrer une des pires séances de baisse de l'année pour l'indice CAC 40 après la baisse de la crise bancaire du mois de mars dernier. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des positions et du marché. Eh bien, on va le voir, donc des marchés qui sont un peu secoués, sans vraiment grosse surprise, on l'évoque ensemble depuis longtemps maintenant. Trou d'air possible, il a eu lieu. Alors on a bien dit trou d'air et pas retournement de tendance. Pourquoi trou d'air? Parce qu'on est dans une séquence où il n'y a pas d'acheteurs sur les prix actuels, mais il n'y a pas de vendeurs non plus structurels, personne ne déboucle de position a priori, et on a juste simplement des carnets qui sont vides. Alors quand les carnets sont vides et qu'il y a une petite nouvelle ou un niveau de support technique qui est enfoncé, les algorithmes s'y engouffrent et le marché accentue le mouvement, et puis on déborde des niveaux techniques sur les marchés dérivés et ça fait pareil accentuer ces positions de hedging, d'arbitrage, etc. Donc il n'y a pas d'alerte forte. Même si le mouvement était brutal aujourd'hui sur le CAC 40, plus de 3% en une seule séance, c'est juste un décrochage. Alors on l'attribue à la macroéconomie, on va y venir, on l'attribue à la macroéconomie avec des chiffres américains trop bons, des chiffres ISM dans les services, donc des PMI, des indices des directeurs d'achat, donc ces sondages auprès des directeurs d'achat qui seraient trop bons, ressortis au-delà du consensus. Effectivement, l'économie américaine se porte bien, et peut-être trop bien compte tenu des efforts que fait la Fed pour les ralentir. Bah oui, mais si c'était le cas, c'est les indices américains qui baisseraient plus, c'est pas les indices européens. Donc en fait, on assiste pour moi, et même on parle des chiffres de l'emploi, l'enquête ADP, donc ressortie à 500 000 créations d'emplois aujourd'hui, c'est l'enquête privée, contre 228 000 attendus. 497 000 contre 228 000 attendus. Ce sont des chiffres, bon, de l'enquête privée, elle est souvent différente de l'enquête gouvernementale qui sera publiée donc demain vendredi. Ce sera d'ailleurs le gros chiffre de la semaine. Reste que si ces chiffres américains étaient vraiment trop bons, ça ferait baisser les marchés américains et pas les marchés européens. Il y a simplement un peu de technique là-dedans et encore une fois des éléments, des niveaux de support qui ont été touchés, enfoncés et plus ça qu'autre chose. Encore une fois, trou d'air parce que c'est un marché qui est rapidement repayé, on va le voir aussi. Pas d'alerte majeure, même si on a peut-être des figures de retournement qui se mettent en place sur les différents indices. Alors, du côté des marchés dérivés, on n'a toujours pas d'intérêt à détecter. On a un peu de pression baissière hier au cours de la séance de baisse du 5 juillet. Alors 5% sur le CAC 40, mais on vient de très loin, donc ça paraît beaucoup, mais c'est pas gigantesque. 2,5%, de 80% sur l'Eurostoxx. Ça, c'est un peu plus significatif, puisque c'est un indice qui est beaucoup plus gros. Reste que le mouvement est minime à ce stade en tout cas. On n'a pas une pression baissière majeure, on n'a pas des stratégies baissières fortes construites sur le long terme. En tout cas, pas pour ce qu'on peut en lire dans l'immédiat. Donc ça reste de la spéculation sur des niveaux, contre des niveaux de résistance dans un moment de doute. Et puis on a une séquence, donc du côté des couvertures, les portefeuilles sont moyennement couverts, on l'a vu avec la volatilité, on va le regarder, et puis cette compression de la volatilité, tout semblait un peu se préparer pour qu'il y ait ce petit trou d'air sur le marché. On l'évoque depuis plusieurs jours, si vous suivez mon compte Twitter et les différentes interventions sur les médias, on voyait que ça se mettait en place. Alors, c'est pour ça que ça reste un mouvement de consolidation. Il y a aussi un excès technique que j'ai évoqué plusieurs fois, lié à l'échéance des marchés dérivés du mois de juin, le 16 juin dernier. Le Nasdaq a accéléré pas mal à la hausse au moment de l'échéance et un peu avant, lié à donc de la spéculation, des positions haussières et puis des arbitrages. Il faut que les arbitragistes équilibrent leurs positions. Ça doit être un peu purgé ensuite. Or, 20 à 30% des positions n'ont pas été reconduites. Donc, il y a un solde de position action à déboucler gentiment. Et donc, c'est aussi ce qui se passe. Et donc, progressivement, c'est ce qui fait que bien la consolidation technique se met en place. Mais c'est une consolidation, c'est pas un retournement. En tout cas, pas à ce stade. On va aller vérifier les figures. Donc, on a des éléments techniques intéressants. Des marchés qui consolident après des très forts parcours haussiers, il faut le dire quand même, depuis le début de l'année, et donc des consolidations un peu brutales en l'absence d'intervenants liés aussi au calendrier. Au calendrier, pourquoi? Parce qu'on aura demain les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, ça va être important, mais c'est surtout vendredi prochain que va débuter, alors jeudi il y aura quelques publications, dont PepsiCo, mais c'est surtout vendredi prochain que va débuter la saison des publications des banques aux États-Unis, donc la saison du deuxième trimestre.
Et cette saison, évidemment, elle semble compliquée, il va y avoir probablement des surprises, et donc les opérateurs sont un peu prudents en amont. Reste que bien, ceux qui ont acheté leurs titres ne les vendent pas, et ceux qui veulent payer ne sont pas prêts à payer sur les niveaux actuels. Donc on est dans cette situation un peu paradoxale, avec cette situation d'attente. Alors la semaine prochaine, côté macro, on n'a pas grand-chose, on aura l'indice des prix à la consommation, donc le chiffre de l'inflation aux États-Unis mercredi, et puis l'indice des prix à la consommation en France et en Europe, et puis les prix à la production jeudi prochain. Voilà les gros chiffres, donc ces séries de batteries de chiffres d'inflation. Mais c'est surtout donc les publications des entreprises qui vont jouer. Donc on a des marchés qui ont marqué un petit temps d'arrêt aujourd'hui, dans des volumes un peu plus marqués, mais si on regarde par rapport au pourcentage de variation, le volume est un peu plus fort, mais c'est pas gigantesque non plus. Et donc il se passe quelque chose, peut-être une rotation qui se met en place, mais pour l'instant c'est plus un mouvement de purge, de consolidation, et encore une fois de trou d'air lié à un petit peu de complaisance, un rappel à l'ordre, une volatilité qui était un peu basse, et donc le moindre chiffre, le moindre grain de sable. Il y a aussi l'économie chinoise qui progresse moins vite que ce qu'on attendait, etc. Et donc tout ça vient jouer dans ce mouvement, mais qui reste à mon sens technique. On reste globalement très constructif, très haussier sur les marchés, même si on essaie d'exploiter des écarts de court terme sur les indices américains. Encore une fois, c'est de l'excès qu'on essaie d'exploiter. On n'est pas structurellement vendeur, au contraire, hein, on cherche encore des positions acheteuses et on cherche à être investi sur le marché. Donc, pas d'alerte majeure, juste de la consolidation. Maintenant, reste à voir jusqu'où elle mène et comment elle se construit, quels sont les niveaux d'invalidation, comment tout ça va se mettre en place jusqu'à la saison des publications, qui va permettre de décanter la situation et de savoir si les choses se dégradent un peu plus ou si elles repartent encore plus franchement à la hausse après une pause. Dans tous les cas, on n'a pas d'éléments ou de structure de retournement profond de la tendance à ce stade-là. Voilà pour ce qui était de l'introduction. On va passer tout de suite au graphique du S&P. Pardon, voilà. Alors, le S&P, vous l'avez ici en journalier. S&P hebdomadaire, voilà, pardon, à l'écran, ici. On voit bien qu'on bute depuis maintenant 4 semaines sur le niveau de 4447. On n'arrive pas à le déborder en clôture, on tente des incursions dessus, et puis systématiquement, il y a des petits rejets. Ça reste une pause dans la tendance, encore une fois, pas de figure de retournement lourde. Hein, la figure de retournement haussière, elle s'est construite de mai à avril, quasiment sur un an. C'est lourd ce qu'on a en face, une pause après une accélération haussière, c'est normal. Encore une fois, pas de figure de retournement. Si on regarde l'indice lui-même, ok, on a buté 2 fois à quelques jours d'écart sur ce niveau de résistance. On n'a pas suffisamment d'écart entre ces deux points hauts pour appeler ça un double top. Ça peut être un double échec, etc. Mais pas de mouvement majeur. Ce qu'on voit, c'est qu'on a cet îlot de cotation isolé avec accélération baissière, donc accélération haussière, gap, et puis 3 jours de cotation isolée qui se solde ensuite par un gap baissier à côté. Alors, c'est pas un très bon signal, c'est ce qu'on appelle un îlot de renversement en haut de marché, sauf qu'il y a déjà des forces de rappel très fortes sur le S&P qui a réagi exactement sur son niveau de support 4385,63 et qui donc n'a pas accéléré plus que ça, et même on voit que la réaction elle est très forte. C'est pour ça qu'on disait des trous d'air et pas un bon retournement de tendance. On a perdu jusqu'à 1,25 et là on n'est plus en baisse que de 0,79. On voit que le rebond et les forces de rappel elles sont toujours très fortes. Et en plus, les séances de baisse se font avec des volumes qui ne sont pas extraordinairement importants. Donc pour l'instant, on a un marché technique, des trading range, donc celui-ci. Si on rompt 4385, eh bien, on va dupliquer cette zone-là, elle est bien identifiée, elle fonctionne très bien. La preuve aujourd'hui, on n'a rien changé de nos niveaux qu'on avait indiqués ensemble. Le niveau suivant, c'est un petit peu sous 4327, c'était un niveau de support, mais ce sera un tout petit peu sous 4327, 4324 a priori. Et puis si on duplique encore, on a de bonnes chances de revenir à 4273 ou un peu en dessous, voilà, pour consolider de façon un peu plus marquée, aller chercher le niveau entre 4263 et 4273, qui est notre alerte de court terme. Donc ça c'est le pire à la baisse. À la hausse, c'est la même chose, on peut dupliquer notre range, mais on n'arrive pas très loin de 4522, le prochain niveau de support majeur, à 4510. Dans une zone de résistance très importante sur le S&P, je dézoome, c'est toute la structure et les plus hauts historiques et toute la structure de retournement qu'on avait mis en place sur le S&P
pendant des mois avant d'accélérer à la baisse. Donc cette zone-là, elle est clé. Au-delà, il y aurait moins de résistance, enfin, il y en aura toujours, mais moins. Et donc vous allez chercher pourquoi pas ces extensions. Pour l'instant, c'est pas le sens. On voit qu'il y a quand même un coup d'arrêt dans la tendance. Et encore une fois, cette Island Reversal, cet îlot de cotation isolé, c'est jamais un signal excellent, même si on voit encore une fois des forces de rappel dès aujourd'hui dans la tendance. Alors, on va regarder le Nasdaq qui lui est intéressant aussi techniquement. Lui, qu'est-ce qu'il nous a indiqué? La même chose, un îlot de renversement, il avait fait une couverture en nuage noir, une accélération baissière, et puis on avait cette structure possible en épaule, tête, et puis peut-être une formation d'épaule donc en haut de marché. Alors elle est penchée, on sait qu'elles peuvent être plus penchées, elle n'est pas parfaitement symétrique, il faudrait atteindre dans l'idéal de symétrie lundi prochain avant de se déclencher, alors il peut y avoir des réactions haussières. Maintenant, reste qu'il y a ce gap de cotation, ce trou de cotation, ce gap qui forme donc cet îlot de renversement et qui donne donc un gap quand même assez marqué à la baisse et qui peut donc, bien, en haut de marché, couverture nuage noir sur un niveau, îlot de renversement sur un niveau suivant, elle donne quand même un signe de fragilité dans le marché. Reste que, on n'est même pas allé chercher la ligne de coup de la figure. Qui est situé donc pour la séance de demain vendredi à 14 960. Donc ça va être vraiment le niveau à défendre. Pour lundi, ce sera un peu plus haut, ce sera 14 990. Voilà. Comme 14 960 demain, 14 990 lundi. Si on passe sous ce niveau-là, on rompt la ligne de coup et on valide la structure de retournement baissière en épaule, tête et épaule. Là, on aurait validation de cette figure qui ne l'est pas pour l'instant. Il faudrait aussi qu'on ait des volumes plus lourds dans la baisse. Pour l'instant, force est de constater qu'on n'a pas des volumes extraordinaires dans ce mouvement de baisse et on a même des forces de rappel. Donc attention à l'épaule tête-épaule. Je rappelle que la figure, c'est une figure qui est fiable à 30% tant qu'on n'a pas rompu la ligne de coup. Elle devient fiable et elle a une probabilité de succès de plus de 60% quand on rompt la ligne de coup et en plus avec du volume. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'affirmé dans ce mouvement-là. Et donc c'est juste la forme de la figure qui permet de le penser et la symétrie qui indique qu'on est peut-être en train de faire quelque chose. Maintenant, encore une fois, il faut la validation et la rupture de la ligne de coup, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'épaules tête-épaule, donc comme 30% sont valables, il y en a beaucoup qui se terminent par un test de la ligne de coup et une réaccélération haussière, au contraire, qui prend à revers tous les vendeurs. Donc on peut attaquer, nous c'est ce qu'on a fait dans cette zone-là, en n'insistant pas et on coupera assez rapidement si on débordait. Donc le comblement du gap est un peu au-dessus et cette zone jusqu'à 15 265. En revanche, le ratio risque-rendement sur l'opération est intéressant, donc on peut l'observer puisqu'on a bien une cible de baisse qui est de l'ordre de 5-6%, 5,90 contre un stop de 30, 50%. Donc possible structure de retournement sur le Nasdaq, retour en plus à l'intérieur du canal précédent, retour sur une zone de support majeure, 14 300, 14 060 sont des niveaux intéressants, donc 14 196, la cible idéale de la figure. Si on rompt la ligne de coup demain, ce sera un peu plus haut, si on rompt la ligne de coup lundi. Pour l'instant, pas de validation de cette baisse, hein. On a ouvert, on est plus haut que le cours d'ouverture déjà. Donc des forces de rappel importantes et encore une fois pas de validation de cette figure tant qu'on n'a pas rompu la ligne de coup. Voilà ce qu'on pouvait en dire. On avait parlé du VIX en disant que ça se compressait, mais ça s'est avéré. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait ce petit biseau. Le biseau, la borne haute du biseau a été située ici, donc à 16,41. On a accéléré à la hausse et on voit que la volatilité est allée chercher la cible et même un peu plus, puisqu'on est remonté à 17,47 de volatilité et qu'on baisse déjà, et que la volatilité qui prenait plus de 20%, elle vient de se mettre à jour, elle est à 15,44, donc pile sur le niveau à mi-chemin entre la complaisance et l'optimisme qu'on avait indiqué souvent. Donc on peut même imaginer que le coup de stress du marché, le petit trou d'air, il a déjà été fait, il a déjà été validé, et que le marché se détende déjà. Voilà, on va voir avec les chiffres de l'emploi demain. Mais donc on a quand même connu une amplitude de hausse de 25% de la volatilité aujourd'hui. Pas tous les jours que la volatilité se tend comme ça. Voilà, petit rappel à l'ordre, petit trou d'air qu'on évoquait, qui s'est mis en place et matérialisé. On voit qu'on est déjà revenu très nettement à l'équilibre et qu'il n'y a pas de stress plus fort que ça. On le voit d'ailleurs avec,
passe un peu rapidement, on passera sur les indices européens ensuite, je passe sur l'or, je vous en avais parlé, moi je voyais une compression aussi sur l'or, une petite tension, là on est en hebdomadaire, l'or évolue au sein d'un canal baissier depuis plusieurs semaines maintenant, hein, depuis son top, son accélération haussière d'avril dernier, mais elle a fait un point haut ensuite en mai, il avait fait un point haut en mai, moi je voyais ce marteau qu'on avait aussi en journalier, et donc une possible accélération haussière, et puis rejet contre 1929. C'est pour ça qu'on attendait le débordement de ce niveau pour rentrer à l'achat. Et on voit que dans une journée de stress, l'or baisse. Alors c'est toujours intéressant d'aller regarder les matières premières et les métaux précieux, je veux dire, dans les mouvements de stress. Donc ça c'est l'or en journalier. Pourquoi mon graphique n'indique pas, ça doit être écrit plus loin. Bref, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans ces cas-là, parce qu'on voit si c'est vraiment du stress fort sur le marché ou si c'est juste une consolidation. En l'occurrence, on a même tendance à vendre un peu l'or dans un jour de stress, donc c'est pas dans un jour de baisse, donc c'est pas du stress majeur. L'argent, de la même façon, toujours entre deux zones, entre 22,20 et on n'arrive pas à déborder, donc c'est 23,50 et la borne haute du canal haussier au sein duquel baissier au sein duquel il évoluait. Donc pas de stress non plus du côté de l'argent. Voilà mes petits tours, toujours intéressant de regarder dans ces mouvements de baisse pour confirmer, hein, si vous voulez, qu'on n'est pas dans un mouvement de baisse majeur. Alors évidemment, quand on regarde l'Eurostoxx en journalier, on peut le regarder en hebdomadaire pour commencer, on a ces bougies de rejet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois contre 4411. On n'arrive pas à passer ce niveau. On n'a pas de figure de retournement, c'est un peu compliqué, il y a cette espèce de biseau, d'oblique baissière un peu mal travaillé, il y a une résistance très bien identifiée, un 4411, si on arrive à clôturer une semaine au-dessus, il y a de bonnes chances qu'on invalide et qu'on réactive la dynamique haussière. Pour l'instant, on est dans un range qui était bien identifié, 4271, 4411, on sort par le bas avec un peu de volume et donc un peu de pression baissière sur l'Eurostoxx. J'avais vu cette oblique qui a été finalement un peu enfoncée en séance, donc elle n'est pas très significative. On joue avec des niveaux quand même qui sont importants, sur les niveaux qui sont actifs depuis novembre, décembre et puis ensuite mars dernier. Donc voilà, on flirte avec des niveaux de retournement de tendance. Encore une fois, la tendance elle ne se retourne pas pour une tendance qui est en place depuis novembre, elle ne se retourne pas comme ça. Il va falloir se réinstaller en dessous de 4208 sur plusieurs séances. Voilà. Alors qu'on a un trou d'air complémentaire, qu'on aille chercher 4138, la duplication du range précédent, pourquoi pas. Sous 4099, ça se dégraderait quand même un peu plus, ce serait pas un bon signal du tout, parce qu'on invaliderait, on repasserait sous toute cette structure, tout ce qu'on a construit ici. Ce serait quand même un mouvement assez marqué, un peu plus gênant. Mais on peut aussi latéraliser comme ça et faire le yo-yo avec des publications de résultats un peu en demi-teinte, et ce pourquoi pas. Alors, est-ce que ce sera avant le mois de septembre, le mauvais mois de l'année, ou est-ce que ce sera pendant l'été? Reste à voir. N'empêche qu'on a un message quand même assez négatif. En hebdomadaire, on fait un avalement. Alors, ça fait longtemps qu'on consolide, on n'est pas tout en haut de marché, c'est pas une surprise pour les opérateurs, mais la bougie de la semaine a commencé à ouvrir un peu plus haut que la précédente, et pour l'instant, en tout cas, on est que jeudi soir, elle est bien plus basse, donc pareil, message pas positif, mais on n'a pas de figure de retournement, pas de cible baissière très intelligible. À ce stade-là, ce sont plutôt des ranges qui jouent, et encore une fois, on n'a pas rompu l'alerte de moyen terme où je l'avais positionné un petit peu plus bas sur l'Eurostoxx. Sur le CAC 40, c'est un peu différent. On va aller voir le futur. Là, en 14 heures, on a rompu tous les niveaux d'alerte qu'on avait fixés, court et moyen terme, pas celui de long terme, heureusement, dans la séance. Alors, on a ouvert pile sous 7284, qui était la médiane du range précédent, qui était notre alerte intraday. Donc l'accélération, et on l'avait signalé, était probablement rapide en direction de 7158. 7158, c'est important parce que si on regarde pas mal de niveaux, mais l'oblique en hebdomadaire, eh bien c'est une oblique qui a été validée, puisque 19 décembre, point bas du 20 mars et point bas du 26 juin. Donc ces trois points ont validé cette oblique, cette ligne de tendance haussière, une ligne de tendance haussière de long terme maintenant, et donc le fait de peut-être la rompre et de donner donc ce signe de faiblesse n'est pas un message extraordinaire. D'autant plus que on a eu hier un gap baissier, donc gap de rupture qu'on avait signalé aussi. Là, c'est probablement un gap de continuation, si la logique de l'analyse graphique veut ça. Reste que je suis toujours étonné par les forces de rebond qu'on constate dans ce marché encore. 7074, on avait ce support depuis très longtemps. Regardez, on est déjà remonté à 7108 et même on a été un peu plus haut.
tout à l'heure. Donc gap de continuation, ça veut dire qu'on peut dupliquer le mouvement. Alors selon si on est conservateur, ben, on a déjà fait la duplication. Si on prend le cas un peu le pire, on prend le gap et l'extension du jour et on peut le dupliquer. Non, ça ne colle pas dans ce cas-là. Donc oui, non, c'est bien le départ du gap de rupture et on prend le gap de continuation. Donc on aurait déjà fait la cible du mouvement. Alors, moi je préfère fonctionner en termes de range pour l'instant, puisqu'encore une fois on n'a pas de figure de retournement, on a cette zone de cotation et de fluctuation sans tendance. On a rompu la borne basse cette fois-ci en clôture, 7158, ce qu'on n'avait pas fait depuis maintenant fin mai, et encore hein, pour la réintégrer rapidement. Là on est quand même allé plus bas, avec plus de volume, avec un peu de pression baissière. Donc il y a peut-être un coup d'arrêt et quelque chose de marqué. Donc la cible, c'est la duplication du range précédent par le bas, et on obtient donc 6934 qui serait la cible légitime, avec donc un gros niveau à préserver. Hein. C'est encore une fois une zone importante. Donc on a une zone qui est pour mon sens une zone d'intervention, 6889, 6974 et pourquoi pas 6994 et pourquoi pas 7074, qui est un niveau d'intervention important pour les opérateurs et un niveau à ne pas rompre. L'alerte de long terme, on l'a placé sous 6822. Je vais revenir après sur l'indice CAC 40 cash, on va voir à quoi ça correspond. Ça, ce serait en revanche un très mauvais message. Donc là, peut-être quelque chose de rompu, pas grave encore, il va falloir le confirmer sur une ou deux clôtures. On sait que le marché est capable de faire des fausses sorties d'un côté ou de l'autre. Il l'a fait ici, un faux débordement de 7382. On avait dit 3 clôtures, effectivement, au troisième jour, il est repassé en dessous. Et puis gap baissier ensuite, nouveau gap derrière. Donc voilà, on a encore une fois un message qui n'est pas terrible, mais pas de structure de retournement. Et ce fameux trou d'air qu'on envisageait, qui s'est mis en place et matérialisé. Si on repasse la zone 7158 et surtout 7192, le petit niveau en clôture, on réintègre et on invalide la séquence baissière en intraday. Il faudrait repasser quand même 284 pour réactiver la dynamique haussière à court terme, et puis les tops pour réactiver la tendance et 7435 qui était vraiment un niveau d'échec pour réactiver celle de moyen terme et pouvoir envisager donc des mouvements plus importants. Pour l'instant, voilà, le message du jour, c'est qu'on peut consolider de façon un peu complémentaire. On a peut-être déjà fait une partie du chemin, mais encore une fois, des résiliences et des forces de rappel qui sont assez rapides. Je voulais vous montrer quand même dans ce marché-là, puisqu'on regarde et on essaye de détecter, en regardant individuellement les valeurs technologiques, ce que donnent les GAFAM. Et donc je voulais aller voir individuellement, parce que elles me font douter aussi quant à la possibilité d'une baisse complémentaire. Là, je suis sur Alphabet Google, donc en journalier. On avait cette structure qu'on avait évoquée ensemble, peut-être épaule, tête-épaule, accélération baissière. On n'est pas tout à fait à chercher la cible, Strobac qui est quand même très grand. On tente de repasser la ligne de coup, et puis aujourd'hui on ouvre en dessous. Donc plutôt de l'indécision, des figures pas très propres. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des volumes un tout petit peu plus lourds dans les mouvements de baisse, mais on n'en a pas eu dans la séquence ici. Et donc un marché qui est un peu en attente, donc on est peut-être même en train d'invalider cette structure tout simplement, et de former plutôt un mouvement de canal, alors qui n'est pas parfait pour l'instant. Il va peut-être se mettre en place, mais peut-être une consolidation, et donc plus une consolidation latérale, plus qu'un mouvement de baisse marqué, et donc peut-être invalidation de cette figure. Il faut voir s'il n'y a pas d'accélération baissière qui se produit dans les 2-3 jours. C'est pas évident. On a la plus forte, Apple, qui elle est allée chercher notre cible, 194,30 qu'on avait donné, c'était une publication de range précédent. On l'avait donné il y a quelques jours, elle est allée la chercher avec un gap, et ce qu'elle a fait aujourd'hui, effectivement gap hier comblé, pas d'accélération baissière ensuite, et puis rebond marqué aujourd'hui encore une fois, après avoir été comblé ce gap là. Donc pour l'instant pas d'invalidation. Est-ce qu'une hausse comme ça, un canal aussi parfait pendant aussi longtemps, à un moment c'est consolidé probablement, et il y a des chances que ça rebaisse un peu brutalement à un moment ou à un autre, mais pour l'instant on n'a pas de figure de retournement. On a cette moyenne mobile 13 qui fonctionne très bien et qui a bien été préservée, donc pas de figure de retournement sur Apple. Peut-être encore une fois un petit coup d'arrêt dans la tendance, mais rien de plus significatif pour l'instant. Et ça reste encore un titre fort. J'essaie de trouver l'oblique, c'est probablement celle-là, voilà, qui a été défendue en journalier. Donc en revanche, rupture du support à 189,05, là ça pourrait donner un message un peu plus baissier.
Si on regarde Amazon, elle, pareil, elle bute toujours sur l'oblique qu'on a évoqué ensemble il y a plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Hein, c'est la même, cette oblique haussière au-delà de laquelle elle évoluait depuis février 2016 et donc qui sert de pivot à ce titre-là. Elle bute dessus depuis 1, 2, 3 semaines, il y a des mèches de rejet. Rien de méchant non plus, pas de figure de retournement forte. Éventuellement peut-être un petit biseau qui se met en place, mais rien de plus méchant que ça dans l'immédiat. Donc pas d'accélération pour le titre non plus. Encore une fois, une idée de pause et pas de figure de retournement majeur. Je vais vous montrer Meta. Meta, elle bute sur un niveau de résistance intéressant à surveiller, qui est manifestement un point haut à 298,20 depuis 2 jours uniquement. Pareil, pas de figure de retournement. On avait cherché un biseau, pour ça que j'aime pas trop les biseaux. Vous voyez qu'on peut en retracer autant de fois qu'on en veut. Ça marche pas très bien, c'est jamais très précis. Il se trouve que là, le canal est bien préservé et donc il n'y a pas d'accélération pour l'instant qui se produit. Le premier support c'est 289,60, sous ce niveau-là, on pourrait accélérer un peu à la baisse. Encore une fois, c'est peut-être la saison des résultats qui va nous en dire plus sur le sujet. Des volumes qui sont un peu plus lourds aujourd'hui sur Meta, dans une séance où elle est en baisse symbolique pour l'instant, mais un peu plus lourd que les jours précédents, que la moyenne des jours précédents. Donc attention au contre-pied et un marché qui voilà, est un peu brutal en ce moment, même si manifestement on ne vend pas les titres qu'on a. Et puis la dernière, alors c'était Tesla, on avait regardé ensemble, il y a eu un avalement baissier, ligne de coup, elle a repassé la ligne de coup, elle a passé au-dessus, elle a même fait un gap autour. Et là pareil, c'est îlot de cotation. Alors ça peut très bien continuer, on peut très bien former un gap, faire un îlot de cotation et puis aller plus haut, la preuve, elle l'a fait ici et il n'y a pas eu de gap baissier ensuite. Elle l'avait fait là aussi. Et il n'y a pas eu de retournement ensuite, de la même façon qu'elle l'a fait ici. Donc elle forme des sauts régulièrement de plus en plus haut. Ce sera probablement consolidé un moment ou un autre, mais pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas d'alerte et que même si les volumes sont en très nette baisse sur le titre tous les jours, depuis maintenant 5 ou 6 séances, eh bien, il n'y a pas de retournement. Donc, voilà. Toujours un peu de vigilance, un peu de prudence dans un marché qui donne plutôt des signes, encore une fois, de force et de résilience plutôt que d'alerte majeure, même si effectivement on a des figures et des structures de retournement possibles qui peuvent se mettre en place. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette semaine, cette fin de semaine. Pour la semaine prochaine aussi, je vous laisse pendant une quinzaine de jours, je vais faire un petit break et voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'il y aura la saison des publications des entreprises, mais vous avez les niveaux techniques. Vous connaissez la feuille de route, elle est plutôt haussière. Est-ce qu'on va réussir à retracer de 5-7% sur le Nasdaq? Est-ce qu'on va aller un petit peu plus bas sur le CAC 40 et trouver des points d'entrée? C'est probablement, et c'est le scénario qu'on privilégie largement pour l'instant, d'un marché qui va poursuivre à la hausse. Est-ce qu'il va déjà repartir ou est-ce qu'il va aller un peu plus bas? Ça, c'est vraiment 50-50. C'est très, très difficile à mesurer dans l'immédiat. En revanche, le scénario reste aussi, on reste très constructif sur les marchés et on voit qu'il y a de l'intérêt, on voit qu'il y a de la force, il y a encore de la liquidité dans le marché. On a évoqué souvent cette idée-là depuis février-mars, depuis le moment où on a appris ces rachats de short qui avaient été massifs. On savait que les opérateurs voulaient réinvestir la liquidité, ils l'ont fait, mais probablement pas en totalité, d'où cette absence d'intérêt sur des niveaux de résistance, mais d'où le fait qu'il n'y ait pas de risque majeur sur les niveaux actuels. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et puis on suit sur les réseaux. S'il y a des changements majeurs, évidemment, je vous l'indiquerai sur mon compte Twitter. Merci à toutes et à tous.